Chaque jour, nous entendons parler de la Russie comme d'une puissance militaire, d'une nation qui inspire le respect, ou la peur, sur la scène mondiale, propriétaire d'un arsenal nucléaire capable de faire réfléchir à 2 fois quiconque avant de la provoquer. On parle aussi des magnats qui se vantent de posséder des yachts gigantesques, des gratte-ciel de luxe de Moscou et de Saint-Pétersbourg et, bien sûr, du dirigeant qui est au pouvoir depuis des décennies, toujours entouré de mystères et de controverses. Mais est-ce ainsi que vivent tous les Russes? Les gens vivent-ils dans ce glamour de champagne et de caviar? Ce pays gigantesque est-il vraiment un exemple de développement? Eh bien, aujourd'hui, Bello Mundo va vous donner toutes les réponses et vous montrer l'autre visage de cette terre pleine d'extrêmes. Nous allons découvrir la réalité de ceux qui affrontent des hivers à 20 degrés sous zéro sans toit pour s'abriter, de ceux qui dépendent d'une soupe servie dans un bus communautaire pour pouvoir dîner, de ceux qui voient leur salaire s'évaporer à mesure que les prix augmentent et que les dépenses publiques diminuent. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement votre vision de la Russie. Numéro 1. Situation et données géographiques. Le Honduras peut sembler discret sur la carte, mais il possède une richesse naturelle et historique surprenante. Situé en plein cœur de l'Amérique centrale, il est entouré par le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, avec la mer des Caraïbes au nord et l'océan Pacifique au sud. Cette position stratégique n'est pas seulement géographique, elle relie les cultures, les économies et les histoires de toute l'Amérique. Le territoire du pays s'étend sur plus de 112 000 km² et est d'une diversité impressionnante. Les hautes montagnes dominent une grande partie de l'intérieur du pays, contrastant avec les forêts denses et les vallées fertiles qui soutiennent l'agriculture locale. Dans le nord, la proximité de la mer des Caraïbes définit non seulement les paysages, mais façonne également le climat et la biodiversité, tandis que la côte sud, plus discrète, cache des joyaux tels que le golfe de Fonseca. En parlant de nature, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le système récifal mésoaméricain, qui s'étend sur une grande partie de la côte Caraïbe. Il s'agit du 2e plus grand récif de corail au monde et d'un véritable paradis pour les plongeurs, avec des eaux cristallines qui révèlent un univers sous-marin fascinant. En ce qui concerne le climat, le pays est sans égal en termes de diversité. La région côtière, influencée par la mer des Caraïbes, est chaude et humide presque toute l'année, tandis que l'intérieur des terres montagneuses offre des températures plus douces. Entre mai et novembre, la saison. Numéro 2. Le visage visible de la Russie. Outre sa situation géographique, son climat extrême et la diversité de ses paysages, cette nation est perçue de manière très concrète par le monde. Et probablement, lorsque vous entendez le mot Russie, des images de défilés militaires sur la place rouge, de la puissance géopolitique intimidante et, bien sûr, du président Vladimir Poutine chevauchant sans t-shirt viennent à l'esprit. D'accord, il est peut-être un peu décoloré aujourd'hui, mais à l'époque, les femmes fondaient devant cette image, même après même, un véritable phénomène en ligne dont on se souvient encore aujourd'hui, d'ailleurs. Blague à part, cette image de dur à cuire a établi ce que beaucoup de gens imaginent du pays. La Russie est également synonyme de vodka, de ballet du Bolchoï, des classiques littéraires de Dostoïevski et Tolstoï et de l'imposante histoire de l'Union soviétique, qui rivalisait avec les États-Unis dans presque tous les domaines, de la course à l'espace à la puissance militaire. Beaucoup de gens continuent d'imaginer un pays rempli d'espions, de hackers et d'une influence politique sans limite. Et avouons-le, ce n'est pas comme si cette réputation était sortie de nulle part. Le KGB a peut-être changé de nom, mais dans la pratique, le jeu reste le même. Aujourd'hui, les services de renseignement russes opèrent sous de nouveaux noms, mais ils continuent à surveiller, manipuler et interférer dans les gouvernements et les élections du monde entier. Et la Russie a de l'influence. Le pays est une puissance énergétique, avec de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. Et c'est précisément ce gaz qui donne à Moscou une immense puissance économique et politique, en particulier en Europe, où de nombreux pays en dépendent pour chauffer leurs maisons en hiver. Moscou est le cœur financier, politique et culturel du pays. La ville bouillonne d'activités, abrite les milliardaires du pays et affiche son luxe avec des hôtels 5 étoiles, des boutiques de créateurs, des centres commerciaux sophistiqués et des restaurants branchés. Saint-Pétersbourg, au nord, n'est pas en reste, c'est un véritable musée à ciel ouvert, rempli de canaux, de palais et d'une architecture qui remonte à l'époque des tsars. Mais la Russie ne se résume pas à cela. Derrière les projecteurs, il y a une réalité qui apparaît rarement sur les cartes postales et que nous allons vous présenter maintenant.
Numéro 3, Histoire et transformation. Pour comprendre comment la pauvreté est devenue un problème structurel en Russie, il faut remonter un peu dans le temps. Dans l'Empire russe, qui existait avant la Révolution de 1917, l'inégalité était extrême. La majorité de la population était constituée de paysans qui vivaient dans la pauvreté et travaillaient pour des nobles et de grands propriétaires terriens, tandis que l'élite se promenait dans des palais dorés, indifférente à la dure réalité. Puis vint la révolution bolchevique, menée par Lénine, qui promit de mettre fin à l'exploitation et de construire une société égalitaire. La Russie soviétique a combattu lors de 2 guerres mondiales, est devenue une superpuissance et a investi des sommes considérables dans l'éducation, la santé et la science. Sur le papier, la pauvreté avait été éradiquée, mais dans la pratique, le pays souffrait d'un manque de liberté, d'une pénurie de biens et du rationnement. Le véritable effondrement s'est produit en 1991, avec la chute de l'Union soviétique. Sans aucune planification, la Russie s'est engagée dans une transition économique brutale connue sous le nom de thérapie de choc. Les entreprises publiques ont été vendues à des prix ridicules, une nouvelle caste d'oligarques multimillionnaires a vu le jour, tandis que des millions de personnes perdaient leur emploi, leurs économies et toute sécurité financière. Les années 90 ont été chaotiques, les usines ont fermé, les retraites ont perdu de leur valeur, les salaires ont été érodés par l'inflation et la criminalité a explosé. Le pays tentait de s'adapter au capitalisme, mais sans la structure nécessaire, ce qui a rempli les rues de sans-abri et ravive la faim dans de nombreuses familles. Dans les années 2000, avec le prix du pétrole qui s'envolait, l'économie russe a pris une pause. Mais cela n'a pas duré. Depuis 2014, les sanctions internationales, imposées en raison du conflit en Ukraine, ont encore plus ébranlé l'économie. Et oui, depuis 2014, c'est une longue histoire et pas seulement à cause de la récente invasion de 2022. Les prix du pétrole ont chuté, l'inflation a explosé et la pauvreté a recommencé à augmenter. Aujourd'hui, la situation est la suivante, ceux qui étaient déjà riches sont toujours millionnaires, mais ceux qui se trouvent à la base de la pyramide sont confrontés à des difficultés de plus en plus grandes. En d'autres termes, la Russie a non seulement hérité des problèmes du passé, mais continue de créer de nouveaux défis pour l'avenir. Numéro 4, la pauvreté en Russie. Parler de pauvreté en Russie n'est pas la même chose que parler d'extrême pauvreté, comme dans les pays où l'eau potable ou les installations sanitaires de base font défaut à grande échelle. Mais cela n'en rend pas la situation moins préoccupante. Selon les statistiques officielles du gouvernement, environ 13 millions de Russes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le président Poutine lui-même, peu avant d'être réélu une fois de plus, a admis que les faibles revenus de la population sont l'une des plus grandes préoccupations du pays, et a promis de travailler pour inverser cette situation. Promesse de campagne ou non, le fait est que la pauvreté reste une réalité pour des millions de Russes depuis lors. Mais que signifie être pauvre en Russie? Eh bien, être pauvre en Russie signifie gagner moins que ce qui est nécessaire pour couvrir les dépenses de base telles que le logement, la nourriture et le transport. Dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, le coût élevé de la vie fait de la location un véritable défi, tandis que dans les campagnes, les bas salaires rendent difficile l'achat même d'articles essentiels à un coût réduit. Les conséquences sont diverses, des familles qui doivent choisir entre chauffer leur maison ou acheter des aliments de qualité, des retraités qui reçoivent des pensions dérisoires, des travailleurs qui émigrent vers les villes et finissent dans des foyers, et des communautés rurales qui ressemblent davantage à des villages fantômes. Qu'il s'agisse de pauvreté urbaine ou rurale, relative ou absolue, le fait est qu'elle existe et affecte des millions de Russes chaque jour. Numéro 5, le logement. S'il est un domaine où la pauvreté est encore plus évidente, c'est bien celui du logement. À l'époque soviétique, le gouvernement a construit des immeubles d'habitation à loyer modéré, les fameuses Khrouchtchevka ou Panla. Ces immeubles ont été construits à la hâte, spécialement pour loger les familles qui avaient perdu leur maison pendant la guerre ou qui quittaient la campagne pour la ville. Aujourd'hui, ces bâtiments constituent une grande partie du paysage urbain russe. Certaines de ces maisons ont été rénovées, mais beaucoup continuent de s'effondrer. Pour de nombreuses familles, rester dans ces immeubles est la seule option, car les loyers sont plus abordables. Mais même ainsi, pour ceux qui gagnent peu, se permettre un logement un tant soit peu décent reste un énorme défi. Et c'est là que se manifeste le nouveau visage de la pauvreté russe, des personnes qui ont même un travail, mais qui ne peuvent pas se permettre un logement décent.
Beaucoup finissent entassés dans des appartements minuscules, partageant des chambres avec des parents ou des amis. D'autres se retrouvent dans des maisons illégalement occupées ou doivent dormir dans des refuges temporaires. Il n'y a pas d'immenses bidonvilles à ciel ouvert comme dans d'autres pays, mais des quartiers qui sont de véritables foyers de pauvreté, souvent isolés du reste de la ville, avec des infrastructures déficientes, peu d'aide publique et des taux élevés de criminalité et de consommation de drogue. Et il y a encore ceux qui vivent à la campagne, dans des maisons sans chauffage, sans eau courante, affrontant des hivers avec des températures négatives pendant des mois d'affilée. Et dans un pays aussi froid, le manque de chauffage est non seulement inconfortable, mais met aussi la vie en danger. Cependant, il y a une catégorie de personnes qui n'ont même pas de toit sous lequel s'abriter. Numéro 6, les sans-abri. Quiconque se promène dans Moscou ne s'en rend peut-être pas compte immédiatement, mais le nombre de personnes sans domicile fixe a considérablement augmenté ces dernières années. On estime qu'environ 100 000 personnes vivent dans les rues de la capitale russe. À Saint-Pétersbourg, la situation n'est pas très différente. Des organisations à but non lucratif estiment que plus de 60 000 personnes sont sans abri et sont confrontées quotidiennement au froid, à la faim et au manque d'assistance. Les images que vous voyez sur votre écran en sont un exemple. Il s'agit d'un reportage réalisé par la filiale espagnole de la chaîne allemande DW, qui a suivi le travail d'un ancien officier de marine qui, face à la crise, a décidé d'agir de son propre chef en distribuant des repas à ceux qui n'ont rien à manger. La vidéo révèle la dure réalité des rues et montre comment, dans un contexte de précarité, les initiatives bénévoles finissent par être le seul espoir pour des milliers de personnes vulnérables. Et où dorment ces personnes ? Dans les terrains vagues des bâtiments abandonnés, les gares, les tunnels de métro ou les égouts, partout où elles peuvent se protéger un peu du froid. Le prix à payer est élevé, les mauvaises conditions et le manque d'assistance entraînent des maladies, et beaucoup ne survivent pas à l'hiver rigoureux. Les ONG et les groupes religieux tentent d'aider, mais la bureaucratie russe complique encore la situation. Pour accéder aux refuges publics, il faut un permis de séjour, ce que beaucoup de sans-abri n'ont pas. Bien que le gouvernement affirme avoir des programmes d'aide, de nombreux experts les critiquent, affirmant que les politiques publiques ne répondent pas à la demande et imposent trop de barrières. Dans un pays où l'hiver peut tuer, le manque de logement est plus qu'un problème social, c'est une condamnation à mort. Numéro 7, qui sont les plus touchés ? La pauvreté en Russie n'a pas qu'un seul visage. Elle touche différents groupes sociaux, tels que les anciens travailleurs des usines d'État, les personnes âgées à faible revenu et les immigrants des anciennes républiques soviétiques qui, en cherchant des opportunités, se retrouvent piégés dans des difficultés. Les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables. Beaucoup vivent avec des pensions très faibles, parfois l'équivalent de $160 par mois, ce qui couvre à peine la nourriture et les médicaments. Il n'est pas rare de voir des retraités fouiller dans les poubelles à la recherche de bouteilles pour se faire un peu d'argent de poche. Les femmes seules, en particulier les mères célibataires, sont également confrontées à de grandes difficultés, car elles doivent faire face au sous-emploi et au manque de crèches publiques, ce qui rend difficile la conciliation entre travail et enfants. Les immigrés originaires de pays tels que l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan sont confrontés à un double obstacle, des emplois mal rémunérés et la xénophobie, ce qui rend difficile leur ascension sociale. Les réfugiés des zones de guerre sont confrontés à la bureaucratie, aux préjugés, souvent, au manque d'accès aux droits fondamentaux. Dans les camps, le manque d'infrastructures telles que les routes, les hôpitaux et les écoles rend l'avenir incertain, et de nombreux jeunes finissent par émigrer vers les villes. Alors que les 10% les plus riches concentrent une grande partie de la richesse, des millions de personnes vivent sans filet de sécurité. La pauvreté est aggravée par les taux élevés de VIH, de tuberculose, d'alcoolisme et même de crise de famine dans certaines régions. Numéro 8, politique publique. Malgré son image d'État fort, la Russie ne dispose pas d'un système de protection sociale aussi complet que d'autres pays. Il existe des allocations familiales, des pensions et des aides d'urgence, mais ces prestations sont souvent insuffisantes. La bureaucratie est un problème majeur. De nombreux services publics dépendent de la Propiska, le registre officiel de résidence. Si une personne déménage à Moscou sans mettre à jour son enregistrement, elle peut perdre l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation et même les refuges. Cette politique remonte à l'époque soviétique et continue d'affecter ceux qui émigrent à l'intérieur du pays à la recherche d'opportunités.
En l'absence d'une politique publique efficace, les ONG, les églises orthodoxes et les groupes indépendants font ce qu'ils peuvent pour pallier la situation, en distribuant de la soupe et des vêtements chauds, en aidant à obtenir des documents et en créant des abris d'urgence. Mais étant donné la gravité de la situation, ces efforts sont insuffisants, c'est comme nettoyer de la glace. Les sanctions économiques internationales et l'augmentation des prix des produits de base ont encore aggravé les conditions. Le gouvernement a donné la priorité aux investissements dans les secteurs stratégiques et militaires, réduisant ainsi les ressources allouées aux programmes sociaux. En conséquence, les personnes qui vivent déjà dans la pauvreté sont encore plus vulnérables, sans perspective d'amélioration. Numéro 9, racisme, préjugés et surpopulation urbaine. Et maintenant, parlons d'un problème qui va de pair avec la pauvreté, les préjugés. La Russie n'est pas vraiment connue pour être un pays ouvert à la diversité, et lorsqu'il s'agit de discrimination raciale et de xénophobie, la situation se complique encore davantage. Les personnes d'origine africaine, caucasienne et centra-asiatique sont confrontées quotidiennement à des obstacles pour trouver un emploi, louer un logement et même simplement marcher dans la rue sans être regardées de travers ou approchées de manière hostile. Mais ne croyez pas que les préjugés se limitent aux étrangers. Même les Russes qui viennent de la campagne ou des régions les plus reculées du pays sont victimes de discrimination lorsqu'ils tentent de refaire leur vie dans les grandes villes. Ceux qui n'ont pas de résidence officielle enregistrée, la fameuse propiska, se retrouvent piégés dans des emplois informels, sans droit du travail et souvent exploités dans le cadre du sous-emploi, nettoyage, construction, services de livraison, sécurité privée, entre autres. Cet afflux de personnes en quête d'opportunités engorge les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, tandis que les villages et les petites villes restent vides. Le contraste est absurde, les métropoles sont confrontées à la circulation, à un coût de la vie élevé et à une crise du logement, tandis que les régions rurales sont abandonnées, sans infrastructure ni perspective de développement. Le résultat ? Des banlieues surpeuplées, des loyers élevés et des inégalités croissantes. Ceux qui ne peuvent pas payer les loyers élevés se retrouvent dans des appartements minuscules ou dans des conditions précaires. Alors que Moscou se vante de ses bâtiments luxueux, la Russie invisible continue de croître, loin des projecteurs, ignorée par le gouvernement lui-même, et cette réalité ne fait qu'empirer. En résumé, l'avenir est sombre. Et nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers la pauvreté en Russie, un sujet très éloigné des cartes postales et des journaux télévisés qui ne se concentrent que sur la puissance militaire ou les conflits politiques. Mais vous, qu'avez-vous pensé de cette autre facette de la Russie ? Avez-vous été surpris d'apprendre qu'il y a autant de sans-abri à Moscou, qu'il y a des zones rurales pratiquement oubliées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous voulons connaître votre opinion. Et si vous avez aimé découvrir cette facette peu explorée de la Russie, restez à l'écoute car Bello Mundo a encore beaucoup à vous apprendre. À la prochaine aventure.